Bonjour francophones du monde entier, chers téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue sur un nouveau film dans nos films qui sont intitulés La vie d'un rabbin. Et aujourd'hui, j'ai dit on va parler un peu de la pornographie, donc par rapport au judaïsme, bien sûr. Donc c'est vrai que nous les rabbins, on n'aime pas parler de ce genre de sujet du tout. C'est un sujet qui est très très malsain et donc on n'aime pas du tout en parler. Mais le fait est que c'est tellement fréquent, ça veut dire vous connaissez les sondages, vous connaissez les nombres de pourcentages de personnes, de jeunes, d'enfants qui sont amenés à voir ce genre de contenu, qu'on ne peut plus ne pas en parler. Donc il faut qu'on en parle. Donc moi j'ai le courage de venir et en parler. Donc bien sûr, je ne suis pas là pour vous faire de la morale, des choses qui sont connues. C'est pas la peine de raconter à quel point c'est dangereux pour le cerveau, à quel point ce sont des réseaux qui sont pleins de violence, et qui sont pleins de viols envers des femmes, qui sont pleins de viols de droits de travailleurs en général. Et donc, des fois, on se dit, bon, je vais juste regarder un film, je fais rien, juste je regarde, c'est gratuit. Oui, donc on sait que le Satan, il s'appelle gratuit dans le Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais de l'autre côté, non. En regardant ce film, donc tu fais partie de ce réseau juteux qui est criminel, qui est très dangereux, et dans la société qui va à l'encontre de toutes les valeurs de morale dans toutes les sociétés du monde, mais la société n'a pas de réponse vraiment à ce fléau qui devient de plus en plus dangereux et qui vise de plus en plus de jeunes personnes. Donc dans le judaïsme, on sait à quel point c'est gravissime, on sait à quel point il faut qu'on garde nos yeux de ne pas voir des choses comme ça, comme la Torah nous dit, la Bible nous raconte dans la paracha de Shelach Lecha, dans le Bamidbar d'Hétéronome, je crois dire en français, ne suivez pas vos yeux pour faire de la débauche, puisque les yeux, comme nous le dit le Talmud dans Masechet Berachot, les yeux et le lèvre et le cœur sont les deux agents qui vont emmener l'homme à faire des péchés. Donc l'homme ne fait pas un péché de quelque chose qu'il ne connaît pas. D'abord il va devoir le voir, puis après avoir en envie, après l'avoir vu, l'envie c'est le cœur, et après il va faire le péché. Donc c'est pour ça qu'il faut garder ses yeux d'après le judaïsme, c'est très très important puisque les yeux, ça fait partie de l'âme du juif. Quand on regarde quelque chose de malsain, on abîme son âme. Donc ça c'est pas la peine d'en parler. Et puis à plus forte raison que des choses qui sont très très violentes, des femmes avec des animaux ou des femmes avec des proches de leur famille, vraiment que c'est des harayot dans la Torah, c'est très très malsain, c'est des choses qui sont très interdites d'après la Torah. On n'a même pas le droit de regarder, d'envier ces choses-là. Et puis en plus, si on pourrait rajouter aussi ça, c'est que c'est pour ça amener les gens à se masturber, quelque chose qui est complètement interdit d'après la loi juive, d'après la Torah. On sait comment la Torah nous raconte dans la Genèse que les enfants de Juda et Onan, ils se masturbaient, ça veut dire qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants avec leur femme, donc ils faisaient en sorte que le spermatozoïde sortait à l'extérieur de leur femme, et donc Dieu les a tués parce que Dieu, c'est mauvais pour lui. Dieu a fait ça pour pouvoir, le spermatozoïde est créé pour qu'on puisse se procréer, et non pas seulement pour du plaisir. Donc, c'est pas la peine de m'allonger sur tous ces sujets-là. Moi, je voulais parler de quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus intéressant vis-à-vis du judaïsme. Puisque le judaïsme, ce qu'il nous apprend sur la sexualité, c'est que l'amour, la sexualité, ça devait être quelque chose d'amoureux. Ça devait être de l'amour entre nous et notre épouse. Donc c'est pour ça que dans le judaïsme, on n'a pas le droit, et on devrait s'abstenir jusqu'au mariage. On n'a pas le droit de faire des relations sexuelles en dehors du mariage. Mais pendant qu'on est marié, au contraire, ça devient une mitzvah, c'est-à-dire une bonne action. On a une obligation d'un mari envers sa femme de pouvoir épanouir sa femme sexuellement. C'est une mitzvah dans la Torah. Et des fois, je rencontre des jeunes mariés avant le mariage, on fait la préparation religieuse du mariage, je me dis comment ça se fait, le Rav? Monsieur le rabbin, jusqu'à maintenant, quand j'étais célibataire, on me dit c'est assourd, c'est interdit. Comme on dit les Arabes, c'est haram. C'est interdit de regarder les femmes, c'est interdit de coucher avec les femmes, etc. Et puis maintenant, je vais me marier, tu me dis c'est une obligation, c'est une mitzvah, etc. C'est quoi cette différence? C'est le même acte. Et là, tout est la question, chers amis. Puisque le roi Salomon nous enseigne dans la Bible, Noef Isha Hasar Lev. Ça veut dire celui qui fait l'adultère
avec une femme, hein, donc un péché, manque de cœur. Qu'est-ce que vous nous enseignez là, le roi Salomon? Il veut nous dire que la Torah, ce qu'elle veut, la Bible, la volonté de Dieu, c'est qu'on fasse l'amour en aimant quelqu'un. Donc si je me marie avec une femme, je m'investis envers elle, dois la nourrir, comme la Torah m'oblige de nourrir sa femme, la vestir, lui acheter des habits. Donc il va avoir un amour qui va se créer, parce qu'en donnant vient l'amour, et un vrai amour, puisqu'on va construire quelque chose ensemble, on va construire un foyer, on va avoir des enfants, comme la Torah nous oblige d'avoir des enfants, de se procréer. Et là, c'est oui, là oui, la Torah veut une sexualité comme ça, avec une telle personne, puisque c'est une sexualité qui va venir du cœur, avec de l'amour qui vient venir, pas pour avoir seulement du plaisir. C'est quelque chose d'impur, c'est quelque chose qu'on ressent plus aux animaux, comme nous dit le traité talmudique dans Chagiga, qu'il y a des choses où l'homme il ressemble aux animaux, et il y a des choses qui ressemblent aux anges. Donc on marche à deux pattes comme les anges, mais on se reprocrée comme des animaux. Donc c'est plutôt le côté animal, c'est le côté du plaisir. Donc si on n'a que le plaisir, c'est impur. La Torah, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait aussi, c'est sûr qu'il y a aussi du plaisir, mais aussi l'envie d'aimer quelqu'un, de donner à quelqu'un, d'échanger avec quelqu'un. Et là, c'est le vrai amour, et c'est ça la volonté de la Torah. C'est pour ça que si on regarde dans le traité talmudique de Nedarim, il nous amène le verset qui est marqué dans le prophète Yereskel, je ne sais pas comment on dit en français, Ézéchiel, moi je vis en Israël, donc je ne suis pas obligé de savoir le français, qui nous dit, ça veut dire que le prophète nous met en garde vous allez avoir des enfants qui sont rebelles, qui sont mauvais, qui ont de mauvaises tensions. Et là, le Talmud dit de quoi il parle. C'est quoi ces enfants-là qui vont naître et qui vont avoir un esprit mauvais, qui vont être un peu des criminels. Et là, il nous dit Elo benet Amidot. C'est 9 positions, 9 situations dans lesquelles on n'a pas le droit de commettre un acte sexuel, même avec sa femme. Et ça, c'était marqué dans la loi juive, dans le Shulchan Aruch. Ça a été tranché qu'il y a 9 c'est Manresh même, bien sûr, qu'il y a 9 situations dans lesquelles on n'a pas le droit d'être avec sa femme. Donc, et parmi ces situations, c'est bien sûr le viol de sa femme, de sa propre femme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consentement. De le faire en étant ivre, de faire un acte sexuel avec sa femme quand on est ivre, on est saoul, donc on a trop bu, ou l'homme ou la femme. De faire un acte sexuel avec sa femme et de penser à une autre femme. De faire un acte sexuel avec sa femme après s'être disputé avec elle. De faire un acte sexuel avec sa femme, en avoir de la haine contre elle, parce que les hommes sont capables de le faire, etc. En avoir un projet de vouloir se divorcer, de faire un acte sexuel avec sa femme, quand elle a demandé, ça veut dire qu'elle est, comment on dit en français, elle est pas, elle vient, elle dit, couchez avec moi. Pourquoi? C'est quoi tous ces 9 cas-là? C'est quoi? Bon, on apprend ça comme ça, mais il faut essayer de comprendre un peu la volonté de Dieu. C'est quoi tout ce qui se cache derrière tous ces cas-là? Tous ces cas-là, c'est des cas où il n'y a pas moins d'amour, plus de plaisir. Ça veut dire si on est ivre, on est saoul, ou si je fais l'amour avec un corps et je pense à un autre corps dans ma tête, donc je fais ça pour désir, pour le plaisir, et pas pour l'amour envers l'autre. Si je fais ça pendant que je la viole, donc elle ne consent pas, donc il n'y a pas d'amour de son côté. Si je fais ça pendant qu'elle dort, et c'est la même chose, il n'y a pas d'amour. Si je fais ça après être disputé avec elle, donc je fais ça juste pour un acte animal, pour un plaisir, mais pas vraiment pour l'amour avec elle. Donc il faudrait d'abord se réconcilier, puis après le faire. Et aussi, si la femme dit couche avec moi, comme nous disent nos sages, la femme juive, elle est pudique. Elle n'a pas pour habitude de demander à son mari de coucher avec elle. Au contraire, elle va lui faire une allusion. Soit elle va s'habiller de façon spéciale, ou elle va lui dire des mots comme ça, pour qu'il comprenne qu'elle a envie qu'il se passe un acte sexuel entre eux. Comme on a vu dans notre matriarche Léa, qui avait dit à Jacob, et là il t'avo, viens dans ma tente. Donc elle lui a fait une allusion. Et puis après, elle est tombée enceinte de Issachar. On a vu aussi dans Ruth, qui a dit à Boaz, dans la Bible, au parastak nafechala matecha, et mets tes ailes sur ta serviteur. Donc elle lui a fait une allusion. Contrairement à la femme de Potiphar, qui n'était pas juive, qui était égyptienne, mais qui avait dit à Joseph, Elaï Tavo, et qu'il avait dit, Shirva Imi, couche avec moi. Donc ça, c'est un manque de pudeur. Donc puisqu'une bâtisse Israël, elle a cette pudité,
cette pudeur de ne pas dire je veux coucher avec toi. Si la femme dit je vais coucher avec toi, coucher avec moi, ça veut dire qu'en ce moment elle a beaucoup de tension, d'un désir sexuel très fort. Et s'il va commettre un acte sexuel avec elle, ça va être avec une raison d'avoir du désir, trop de désir et pas d'amour. Et ça, c'est pas bon. Parce que la Torah veut qu'il y ait plus d'amour, moins de désir. Donc, on a expliqué un peu cette halakha de Benet et Shamidot. Mais tout ça, c'est pour vous expliquer que tous ces sites pornographiques, ils nous incitent, en fait, ils nous éduquent. Ils éduquent nos enfants à quoi? Ils nous éduquent que la sexualité, c'est quelque chose juste de ta'ava. C'est juste pour avoir du plaisir, pas d'amour. Parce que dans tous ces trucs pornographiques, qu'est-ce qu'on voit? On voit de la violence, on voit du maltraitement d'autrui. Et donc les enfants, puisqu'on n'a pas d'autres projets, puisqu'on ne parle pas assez de sexualité, même aujourd'hui on peut dire par exemple en France, au Canada, dans les pays qui se disent ouverts et développés, il n'y a pas vraiment un enseignement sain, ni dans les écoles, ni dans les familles, de la sexualité saine, puisqu'on n'aime pas trop en parler. Quand on en parle, c'est vraiment très technique. Il faut mettre un préservatif, c'est ça qu'on dit dans les écoles, un cours par an. C'est pas suffisant, c'est pas adapté. Donc, puisqu'on n'a pas de contre-discours contre cette pornographie, en fait, nos enfants, ils vont découvrir la sexualité dans les sites pornographiques. Et même nous, les adultes, en étant tentés d'aller voir ça là-bas, on reçoit un modèle qui est faux, un modèle qui est mauvais, un modèle de sexualité qui est pleine de violence, qui manque d'amour complètement. Et c'est complètement contraire au judaïsme, parce que dans le judaïsme, la sexualité est un acte d'amour complet. Donc puisqu'on manque d'éducation adaptée dans les familles, on devrait en parler, mais on n'en parle pas assez parce que c'est un peu tabou, etc. Donc, on est en train de créer une société qui va percevoir la sexualité comme quelque chose de très mauvais, et c'est ce qui se passe en ce moment. Il suffit de regarder à droite et à gauche, on est de plus en plus en train de transformer les femmes en objets, en objets de désir, et les femmes se font conformes à tout ça, puisqu'elles essayent d'être encore plus sexy, pour être conformes à toutes ces normes qui sont très mauvaises, et voilà, qui nous sont soumises par les mœurs, par le net, et de force. Donc, sachons la vérité du judaïsme, qui est un phare pour toute l'humanité, que vous soyez juif ou non. Protégez vos enfants des sites pornographiques, regardez, essayez le plus possible de faire attention à ce qu'ils voient, essayez de mettre des applications qui puissent un peu essayer de restreindre tout ça, et sachez à quel point c'est mauvais et c'est dangereux, même pour les adultes, que vous soyez juif ou non. Bonne chance et merci de m'avoir écouté jusqu'à aujourd'hui.